La vie, donc la mort et la peur. J'ai repris deux bouquins au titre qui peuvent sembler contradictoires mais qui se complètent. Thich Nhat Hanh, moine bouddhiste, né en 1926, retourné au Vietnam où il est né, après avoir passé plusieurs décennies en France. Il a 93 ans, il fut le créateur du village des Pruniers aux confins de la Dordogne, du Lot-et-Garonne et de la Gironde. Arnaud Desjardins, né l'année précédente, en 1925, français, ayant parcouru le monde, surtout l'Inde, pour réaliser une symbiose spirituelle, en puisant au maximum de sources, créateur d'un centre d'accueil, le Bost en Auvergne, puis d'un centre de séjour dans le Gard, décédé en 2011. Ces deux livres ont été publiés chez le même éditeur, la Table Ronde. Deux livres anciens, quoique le terme soit relatif pour des pensées en marche depuis des milliers d'années de réflexion. 2002, celui de Thich Nhat Hanh, et 1983, celui d'Arnaud Desjardins. Je ne vais pas résumer ces deux œuvres, mais les ouvrir, vous confier quelques-uns des passages soulignés. Les citations me semblent plus importantes que toute tentative, qu'elle soit réussie ou non, de résumer. Je pense que les mots des auteurs sont essentiels. Pour chacune des œuvres, donc 10 extraits courts, mais qui, je pense, vous éclaireront sur ces deux livres. Naturellement, je vous les conseille. Ce qui ne dépend pas de vous, ce sont les événements. Ce qui dépend de vous, c'est la manière dont vous les recevez. Un jour, les événements douloureux ne vous feront plus souffrir. Naturellement, on peut rapprocher cette citation des œuvres d'Épictète, de Sénèque, du stoïcisme. Cette symbiose puise aux sources anciennes. Un extrait plus long, page 30, mais non, je ne vais pas simplement la croire. Quand vous aurez découvert au cœur de la souffrance ce que nous pouvons nommer l'être, la sérénité, la paix des profondeurs, la conscience non dépendante, intouchée et intouchable, jamais affectée, vous serez disponible pour vivre aussi l'aspect heureux de l'existence. Suivant, je pourrais dire, votre cheminement, certains passages peuvent vous sembler évidents ou obscurs, il faut naturellement les reprendre. Bien sûr, le monde matérialiste appelle cela résignation, passivité, fatalisme, et critique ce qui lui échappe et qu'il ne comprend pas. Et c'est un livre ancien qui a un peu souffert. Page 36, une présentation des peurs. Il existe trois sortes de peurs, je ne vais pas vous lire en continu, simplement les passages soulignés. Une peur, la première, le sens de la sécurité, le sens du danger, et qui est nécessaire pour nous préserver des accidents évitables. La deuxième, les peurs émotionnelles, il y en a de deux sortes, celles dont nous comprenons les causes apparentes et les peurs qui nous assaillent mais qui ne correspondent à aucune situation précise, peur vague, peur irraisonnée, peur d'événements qui pourraient éventuellement se produire.
Nous mourrons parce que nous sommes morts des milliers de fois et que nous en conservons l'expérience. C'est l'affirmation de l'hindouisme et du bouddhisme. Et je vais aussi dire quelques mots dessus. L'Inde va au-delà de ce que l'occidental est disposé à admettre en affirmant que nous portons en nous le souvenir de milliers de naissances et de milliers de morts. On retrouvera donc cette approche chez Thich Nhat Hanh. Quoi, je vous l'ai dit, il n'y a pas de contradiction entre les deux auteurs. Tant que vous voudrez vous libérer de vos peurs en les considérant uniquement comme quelque chose que vous refusez, vous ne comprendrez jamais la vérité et vous n'en sortirez pas. L'humanité a connu et transmis de génération en génération un ensemble de connaissances concernant la mort. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Comment se préparer et comment aider les autres à mourir? Oui, un grand bond, je sais, pour 10 extraits, il faut naturellement occulter une grande partie du contenu, c'est subjectif, mais c'est ainsi. Cette conscience non née, immortelle, non mesurable, sans forme, est-elle ou non une réalité? Les hindous et les bouddhistes nous l'affirment et enseignent que si vous le voulez, vous pouvez le vérifier. D'autres vous riront au nez en vous disant que ce n'est qu'un rêve de l'homme petit et limité, qui n'accepte ni sa petitesse ni sa limitation, et veut imaginer un absolu qui le satisfasse, l'encourage, le console, et lui promette l'immortalité. Ma conviction est qu'il existe bien au-delà, ou plutôt en deçà, des niveaux physiques et psychologiques, ce plan métaphysique, métapsychologique, excusez-moi, qui n'est plus concerné par la psychologie, qui est hors de son domaine. Vous pouvez rembobiner et réécouter. 9e extrait. Ce qui importe, ce ne sont pas les situations dans lesquelles vous vous trouvez, c'est la conscience que vous en avez. Oui, on revient à quelque chose qui a déjà été abordé. Et pour finir, page 241. La non-dépendance est le seul véritable bien, celui qu'avait découvert Socrate et qui lui a permis de mourir si sereinement, si lumineusement. Thich Nhat Hanh, il n'y a ni mort ni peur. Ces deux auteurs ont un catalogue très fourni. Je dirais que j'ai eu une quinzaine de livres de chacun, je n'ai pas tout lu bien sûr. Notre plus grande peur est de n'être plus rien à notre mort. Beaucoup de gens pensent que toute notre existence n'est qu'une durée de vie qui commence au moment de notre naissance ou de notre conception et s'achève à notre mort. Nous croyons que nous sommes nés de rien et qu'en mourant, nous devenons rien. Et nous sommes habités par cette peur d'être réduits à néant. Mais si nous comprenons que nous ne pouvons pas être détruits, nous sommes libérés de la peur. Oui, on pourrait dire que le livre s'arrête déjà, en ayant dit l'essentiel, mais il faut tourner autour naturellement de cet essentiel pour que chacun puisse s'en imprégner. Et après, de l'accepter. Quand nous perdons un être cher, nous devrions nous souvenir que cette personne ne peut pas être réduite à néant. Quelque chose ne peut devenir rien, et rien ne peut devenir quelque chose. La science peut nous aider à comprendre cela, car la matière ne peut être détruite, elle se transforme en énergie. Comme vous voyez dans la marge, j'avais écrit avec
avec un point d'exclamation. Et oui, quand on perd des proches, on n'est pas forcément dans cette optique. On ne peut pas devenir quelque chose à partir de rien, de même on ne peut pas devenir quelqu'un en étant personne. Voilà. C'est presque une répétition, on pourrait dire, mais alors pourquoi avoir souligné ce passage? Pour vous montrer aussi que l'auteur revient sur des concepts en les exprimant presque de la même manière, mais pas tout à fait. À partir du moment où nous pourrons toucher notre essence de non-essence et de non-mort, nous cesserons d'avoir peur. C'est la base du vrai bonheur. Tant que la peur est en vous, votre bonheur ne peut être parfait. Si une personne dont vous étiez très proche disparaît et que vous la définissez comme inexistante, vous faites une erreur. Si cette personne ne se manifeste pas sous la forme dans laquelle vous avez l'habitude de la voir ou de la percevoir, cela ne veut pas dire qu'elle est non existante. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est plus là. Et ensuite, on peut poser la question de comment être en contact avec ce qui est encore là. Seul un être libre peut être heureux. Votre dose de bonheur dépend de la dose de liberté dans votre cœur. La liberté n'est pas la liberté politique. Il s'agit ici de liberté des regrets, de la peur, de l'anxiété et du chagrin. Nous avons une dimension historique que nous vivons tous les jours, mais nous avons aussi une dimension ultime que nous essayons de vivre à travers notre pratique spirituelle. Si nous sommes capables de vivre dans la dimension ultime tout en fonctionnant dans la dimension historique, nous n'aurons plus peur. Il est important de beaucoup pratiquer, car du fait que vos parents et vos ancêtres sont en vous, se réconcilier avec eux, c'est se réconcilier avec vous-même. Nier vos ancêtres, c'est vous nier vous-même. Si vous pouvez voir que vous n'êtes pas séparés de vos ancêtres, c'est déjà un grand progrès. On a effectivement parfois des rancœurs, des rancunes, et un jour on s'aperçoit qu'on se trompe. Chacun a essayé de faire ce qu'il pouvait, on pourrait dire, avec son karma. Du fait que j'ai un corps, je ne peux échapper à la maladie. Tout ce que je chéris, tout ce à quoi je m'accroche aujourd'hui, je devrais l'abandonner un jour. La seule chose que je puisse emporter avec moi est le fruit de mes actions. Je ne pourrai emporter avec moi que le fruit de mes actions de la pensée, de la parole et du corps. Et pour finir, voilà, ça va être la 10e citation également. Elle sera courte. Lorsque cette manifestation disparaîtra, elle fera place à d'autres manifestations. Thich Nhat Hanh, il n'y a ni mort, ni peur. Une sagesse réconfortante pour la vie. Et Arnaud Desjardins, pour une mort sans peur. Deux livres anciens que je vous présente, car je les ai repris en ce mois de juillet 2020.